Allô? Oui, mais merci à toi. Ok, d'accord. Merci Bernard. Bonne soirée. Bonne soirée à toi. Au revoir. On va accueillir Maxime à présent. Salut Maxime. Oui, salut Lysandre. Bonsoir à tous les auditeurs d'ici maintenant. Donc je vous appelais, ça fait 1 an et demi, 2 ans que j'ai découvert Ici et Maintenant. Donc c'est la première fois que je passe à l'antenne. Alors j'habite dans les environs de Metz, donc en Moselle. Oui. Et je veux réagir sur ce qu'a dit Farid sur la mondialisation. Donc je rejoins complètement ce qu'il a tenu il y a quelques instants. Notamment, il a parlé d'Alain Soral et je me retrouve aussi dans les analyses de Soral. Alors, au niveau de la mondialisation, faut savoir, moi je voudrais parler de ce qui se passe avec ArcelorMittal sur le site d'Hayange-Florange. Je ne sais pas, Lisandre, si tu es au courant de ce qui se passe. Ce qui se passe? Alors au niveau des hauts fourneaux, donc il y a depuis le mois d'octobre, donc à Hayange, c'est une ville de 15 000 habitants près de Metz, donc, et il y a une activité sidérurgique et qui a été rachetée en 2006 par Lakshmi Mittal, l'Indien, oui. que Sarkozy avait été voir des usines. Oui, tout à fait, ça avait fait polémique à l'époque, tout à fait, bien sûr. Voilà, et donc depuis le mois d'octobre, donc ça avait été repris, un peu sur Internet, mais très peu. Donc ces hauts fourneaux sont à l'arrêt. Alors que le groupe ArcelorMittal est bénéficiaire de plusieurs milliards d'euros sur l'année 2011. Donc il y a eu, faut savoir que c'est une ville, Hayange, qui est de 15 000 habitants, donc qui est située dans la vallée de la Fensch. Et donc c'est un poumon sidérurgique et industriel très important, comme il y avait avant dans le nord de la France. Et donc les médias n'en parlent pas beaucoup. Et donc là, les hauts fourneaux devaient rouvrir au mois de janvier-février de cette année 2012. Oui, donc maintenant. Et apparemment, il y a eu un communiqué d'Arcelor qui dit que ça ne réouvrira pas. Et ce qui se passe en plus, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que dans cette ville où il y a un hôpital, et aujourd'hui même, il y avait une réunion parce qu'ils veulent fermer l'hôpital de cette ville. Donc nous, on a les hauts fourneaux qui ferment, plus cet hôpital. Et quand Farid, justement, quand il parlait de mondialisation, bon, la mondialisation, c'est vrai qu'il n'y a pas qu'en Moselle qu'on l'a subi, mais on l'a même connu avant. Alors maintenant, c'est les hauts fourneaux. Et il y a 20 ans, c'était les mines. Il y avait des mines de fer. Oui. Et c'était pareil, c'est exactement le même schéma. Et déjà au début des années 90, quand ils ont fermé les mines de fer, toujours dans ce coin de Moselle, alors il restait encore des sous-sols et tout, et c'était par rapport aux minerais qu'on a fermé parce que les minerais qu'on appelait étrangers, exotiques, étaient beaucoup plus rentables. C'est-à-dire il vaut mieux exploiter une mine de fer en Afrique oui. Et exploiter vraiment dans tous les sens du terme les travailleurs là-bas, puis et puis la faire revenir évidemment en France, ça coûte moins cher que d'employer un mineur lillois ou dans alsacien ou en Moselle. Voilà. Ouais, c'est toujours la même chose, ouais, bien sûr. Voilà, et on en est toujours. Et pourtant à l'époque, on parlait pas trop de mondialisation encore. Ouais. Mais ce schéma est là, et puis déjà à l'époque, tous les engins sont partis en Chine. Voilà. Alors moi, politiquement, j'ai d'une famille qui était assez militante, très à gauche. Et puis, bon, effectivement, moi, j'étais pas ouvrier, donc après, je me suis dirigé vers... j'ai fait des études, et donc là, je me retrouve sans travail, et j'ai 31 ans. Et dans une région qui est sinistrée. Et je me pose beaucoup de questions et je rejoins Farid au niveau politique, c'est-à-dire je me retrouve ni à l'UMP ni au PS, mais bon, je pense que j'ai plutôt voté blanc au présidentiel, quoi. Voilà. Oui. Donc voilà, c'est quelque chose que je voulais dire à l'antenne depuis très très longtemps. Parce qu'on parle pas de ce qui se passe
avec ces hauts fourneaux. Et puis voilà, mais tu trouveras, Lisandre, hein, tu tapes ArcelorMittal, Florange, sur Google, tu trouveras des articles. Il y a eu des articles un peu partout sur le net. Oui, tout à fait. Non, mais j'avais vu d'ailleurs passer cette information, mais effectivement, quand ils ont annoncé la fermeture des fourneaux c'était en septembre ou octobre, oui. Je savais au fond de moi qu'ils ne les rouvriraient jamais et que c'était juste pour gagner du temps et puis faire ça plus progressivement. Voilà, c'est toujours la même stratégie. Au début, on dit bon, si vous travaillez dur pendant plusieurs mois, si vous réduisez vos salaires, vous acceptez de faire des heures sup pas payées, on va peut-être s'en sortir. Et puis les ouvriers font ça pendant 1 ou 2 ans. Après, on leur dit bon, en fait, on va fermer le site temporairement parce que là, c'est plus rentable. On réouvrira peut-être. Et puis 6 mois plus tard, on ne rouvre pas évidemment. Et puis là, on se rend compte que toutes les machines ont été envoyées dans notre pays, évidemment, où la manœuvre sera beaucoup moins chère. Et le pire en tout ça, c'est que tout le monde y perd. L'ouvrier français y perd, l'ouvrier qui sera exploité en Chine ou au Mali y perdra aussi. Et voilà. Et évidemment, ce seront toujours les mêmes, les grands patrons, les grands industriels qui feront leur beurre avec ça. C'est toujours la même rengaine malheureusement, mais c'est tellement vrai. Et puis en plus, on a comme si ça ne suffisait pas. Donc dans cette ville où il y a les hauts fourneaux, c'est une ville de 16 000 habitants, il y a l'hôpital qui est en train de fermer. Voilà. Donc tout s'enchaîne. Hein. Ah ouais. Donc on précarise encore plus. Tu as dit le mot sinistré, je pense que c'est vraiment ça. Hein. On sinistre ces régions et on en fait des aires mortes. Où plus personne n'a envie d'habiter, où il n'y a plus de travail, c'est terrible. Et dans le Nord, ils ont connu ça aussi, malheureusement. Absolument, voilà. Bien sûr. Donc forcément, on est là. De toute façon, les jeunes qui habitent ces villes, comme c'est pas loin de Metz, bon, ils essayent d'aller Metz. Bon, Metz, c'est 120 000 habitants. Oui. Donc c'est une grande ville, donc on essaye d'aller là. Puis même au niveau du travail, c'est pas évident. Donc il y en a qui quittent complètement la région, complètement le pays. Hein. Et c'est malheureux parce que quand on est attaché à sa région, voilà, mais bon, après partir, c'est pas donné à tout le monde non plus. Donc voilà, on subit. En fait, c'est tous ces gens-là qui jouent avec des vies humaines, quoi, parce que bon. Et ce qui est hallucinant, moi je suis pas un économiste, hein, mais ce qui est hallucinant, c'est que ce sont des entreprises qui ne sont pas déficitaires. Ce sont des entreprises qui sont bénéficiaires de plusieurs milliards d'euros. Bien sûr. Donc, bien sûr, c'est ça qui est sans doute aussi un des éléments les plus scandaleux. Et d'ailleurs, il y avait eu des débats à savoir s'il fallait interdire les licenciements économiques. Mais ce qu'il faudrait faire vraiment, c'est imposer un partage des bénéfices à part égale avec les salariés, les ouvriers. Et voilà, obliger que cela arrive, parce que quand on voit que Total fait 14 milliards de bénéfices, pas de chiffre d'affaires, de bénéfices, c'est démentiel. C'est complètement fou. Et évidemment, la raison pour laquelle ils délocalisent, même s'ils font des bénéfices, c'est parce que chaque année, il en faut un peu plus. Il faut un peu plus de croissance, il faut montrer qu'on a fait un peu plus de bénéfices que l'année d'avant. Donc forcément, tout est bon pour faire du bénéfice, toujours plus. Encore une fois, voilà, on en revient au même rengaine. Et ton témoignage est très intéressant à ce niveau-là, Maxime, parce que tu montres que tout ça, c'est pas seulement des informations qu'on voit passer, c'est aussi évidemment avant tout des vies humaines qui sont en jeu et des gens qui perdent tout du jour au lendemain pour que certains puissent gagner un petit peu plus et que leur action monte de 50 centimes. Alors moi effectivement, ce que je fais, c'est que comment je peux faire, je fais passer l'information sur les réseaux sociaux. Je parle déjà de la radio. Dès qu'il y a des émissions, moi j'en parle sur Facebook. Je poste les vidéos que tu as parlé de Monsieur Mondialisation. Oui. Je poste également. J'essaye de vraiment avec ce que je peux, avec les moyens que j'ai, j'essaye de faire prendre conscience aux gens de ce qui se passe. Et en tout cas, moi je vous remercie par rapport à ce que vous faites sur cette radio, parce que j'ai découvert ça, où j'habite, on ne vous capte pas sur la bande FM. Donc je vous écoute depuis Internet, et ça fait 1 an et demi, et j'écoute toutes les émissions. Je les trouve tous intéressantes, et dès qu'il y a des références, je note, et je vais sur Google, je cherche, et puis je fais passer l'information à mon niveau, quoi. Et je rappelle une adresse importante à faire tourner autour de soi pour justement faire de la promotion à la radio, j'ai envie de dire, c'est rimlive.com. Rimlive.com, c'est là où il y a toutes nos vidéos avec nos invités. Il y a voilà parmi nos meilleures émissions en vidéo, rimlive.com, un
un service voilà, qui n'est pas rattaché à YouTube ou à Dailymotion parce qu'on s'affranchit de ce type de méga sites énormes qui sont finalement des sortes de conglomérats. Voilà, donc c'est un site vraiment indépendant qu'on fait nous-mêmes, rimlive.com. C'est noté. Je vais te laisser, puis je vous remercie encore pour vos émissions, et puis je souhaite une excellente fin de soirée à toi et aux responsables de la radio, puis à tous les auditeurs qui sont intervenus ce soir. Bien, merci à toi, Maxime. Bonne nuit. Merci beaucoup pour ton témoignage. Au revoir. Au revoir. Bonne nuit à toi. Vous êtes sur Radio Ici et Maintenant, 95.2 FM, et sur internet c'est ici et maintenant.com. Pour intervenir en direct, 08 92 23 95 20.